Vidéo pour revenir sur l'élimination de l'Inter de cette Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Défaite 2-0 contre Fluminense, élimination complètement logique car si dans les 20 dernières minutes l'Inter a eu plusieurs opportunités, particulièrement par Lautaro Martinez avec un poteau, aussi un bel arrêt du gardien brésilien, malgré tout la première heure de jeu a été vraiment gênante, il n'y avait strictement rien. Clairement, si contre River Plate, 4 jours plus tôt, l'Inter, certes, a fait la différence à 11 contre 10, mais même avant, avait eu des occasions et montré de belles choses. Là, très clairement, ce soir, rien de rien. Le néant complet, une équipe lente, une équipe qui a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain, qui a concédé beaucoup à Fluminense des possibilités de repartir et de laisser des espaces. Le premier but pris dès la 3e minute, enfin, est ahurissant. Je vous invite à le regarder, le nombre d'erreurs qu'il y a de quasiment tout le secteur défensif, même du milieu de terrain, tout le monde était complètement hors de position, jusqu'à Sommer qui se rate aussi. Donc voilà, défaite logique, l'Inter quitte ce mondial avec 4 matchs joués, un seul donc convaincant contre River Plate, les autres ça a vraiment été poussif d'ailleurs. Lors des 3 autres matchs, l'Inter a été mené contre Monterrey, finalement il y a eu un match nul au final, mais vraiment poussif. Contre Urawa, victoire dans la dernière minute, grâce aux jeunes qui avaient apporté quelque chose. Là même les changements n'ont pas vraiment apporté quelque chose. L'entrée de Carboni pas terrible, l'entrée de Luis Enrique très mauvaise. Sebes Posito au final a peut-être été celui qui a fait le plus de différence avec son entrée comme Suzic, mais vraiment insuffisant aussi dans l'ensemble. Donc voilà, l'Inter quitte ce mondial des clubs dès le 30 juin lors des 8e de finale. Pas de match contre le City de Guardiola ou contre l'Al Hilal d'Inzaghi, donc en quart de finale. 33 millions d'euros pris, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est malgré tout des joueurs qui ont joué plus qu'ils n'auraient dû, car on a senti très clairement de toute façon lors de ce mondial des clubs que les joueurs sont fatigués physiquement, mais surtout mentalement, et qu'ils ont besoin de couper. Donc là, ils vont couper au moins 3 semaines tous, récupérer. Il y a 5 joueurs qui avaient déjà été renvoyés à Milan les jours précédents, dont Çalhanoğlu, Pavard, Bisek, Zielinski, puis Fratesi. Donc maintenant tout le monde vont être en vacances, vont avoir 3 semaines pour récupérer, puis 5 pour préparer la prochaine saison. Une préparation qui va être plus courte que 18 autres clubs de Serie A. On verra ce que fera la Juve demain contre le Real dans ce mondial des clubs, et tous les autres sont en vacances depuis plusieurs semaines. Ils vont reprendre l'entraînement là entre début juillet et mi-juillet. Donc l'Inter va avoir une préparation plus courte et sur laquelle Christian Chivu va devoir instaurer désormais réellement ses idées de jeu, en espérant surtout qu'il y ait un remodelage de l'effectif, car il y a un gros besoin de régénérer cet effectif, de le rajeunir et de changer pas mal de choses. Mais là, c'est à Ausilio et Marotta de travailler.